tu veux, Xav. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis pas grave. N'échouez pas cette fois. Très bon. Très bon. Génération Geek. Fuyez, pauvre fou. Rassurez-vous, si on vous dit fuyez pauvre fou, ce n'est pas pour vous. Restez bien sûr ici en direct de la médiathèque d'Argentan. Restez sur RCF pour cette émission Génération Geek consacrée aux objets connectés. On est sur une série de 4 émissions, comme à chaque fois, c'est la 3e de cette série. On a parlé dans la première émission des objets connectés en général, on a fait une 2e émission consacrée à la santé, et bien voilà une 3e émission consacrée aux loisirs. On parlera bornes numériques, on parlera liseuse, on parlera de tout ce qui est loisirs, et on commence par présenter les personnes présentes dans cette émission. Moi-même, je commence par moi, Fabien Rier du Bureau Information Jeunesse de l'Orne, mais je ne suis pas le seul présent puisqu'il y a également Marjorie Glénisson. Voilà, Marjorie Glénisson qui va la refaire moins crispée pour qu'on puisse l'entendre. Alors, c'était Vincent qui était à la technique sur les 2 premières émissions. C'est maintenant Xavier qui a la technique, c'est pour ça qu'il y a quelques ajustements à faire. Donc, on a dit Marjorie Glénisson. Bonjour à tous. Oui, on n'a pas le son, mais on a l'image. Et maintenant, on a le son et l'image. Très bien. Xavier aussi qui est présent. Xavier, au passage, si tu peux baisser un tout petit peu les micros, parce qu'on va l'arsener sur le plateau, ça va être horrible. Vas-y Xavier, bonjour à toi. J'entends pas d'où je suis. Bonjour à vous tous. On a installé une petite webcam exprès pour la régie, pour que tu puisses être quand même en plateau avec nous. Alors pourquoi tu es à la régie? Parce que Vincent, qui a gentiment fait la régie sur les 2 premières émissions, nous a rejoint en plateau. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, est-ce que tu peux te présenter en un mot? Alors, je suis en fait responsable du secteur musique de la médiathèque. Donc voilà, et plus précisément sur le volet musique numérique la musique a beaucoup bougé dans les bibliothèques ces dernières années, et notamment à cause du numérique. Et du coup, voilà, on travaille sur la partie numérique aussi. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a presque 1 an, tu faisais la première émission de Génération Geek en direct. Tu étais avec nous dans les locaux du Bureau Information Jeunesse de l'Orne, et on avait une émission spéciale Fête de la musique, et tu venais nous présenter Zik Libre en Bib. Et là, on va en reparler un peu, et on reparlera d'une borne musicale également. Oui, donc Zik Libre en Bib, qui est un projet interbibliothèque en fait, qui réunit désormais une 30aine de bibliothèques. Donc c'est un blog en fait pour parler de la musique libre et comment introduire la musique libre en bibliothèque et en faire sa médiation, sa promotion. Voilà. Alors quand on parle de musique libre, ça veut dire que tout le monde y a accès et qu'en plus c'est gratuit, c'est ça? Alors pas forcément justement. En fait c'est un peu comme le logiciel libre, c'est-à-dire il y a des licences en fait sur la musique. Les artistes déposent des licences, mais des licences qui permettent la libre diffusion. Donc en fait on peut copier, on peut diffuser cette musique librement généralement. Par contre elle peut être payante, c'est-à-dire que le premier accès peut être payant. Le groupe met sa musique sous Creative Commons et on fait payer quand même le premier accès, mais après on peut la partager librement. Alors on continue les présentations. Alors pour ceux qui nous ont suivis sur Internet, Karine, vous commencez à la connaître maintenant. Karine, donc, de la médiathèque, qui effectivement gère ces objets connectés. Bonjour Karine, je te passe mon micro, que tu puisses nous saluer pour les auditeurs de RCF. Bonjour à tous. Alors, on avait lancé l'imprimante 3D. On va faire un tout petit point juste avec la caméra pour voir où ça en est. Cette imprimante 3D qui est arrivée il y a moins d'1 semaine dans les locaux de la médiathèque. Elle est actuellement en train d'essayer de nous imprimer un petit robot. Elle a bien avancé, on est quasiment aux 3/4 du petit robot. Alors si vous voulez découvrir effectivement ce que c'est qu'une imprimante 3D, comment ça marche, eh bien il ne faut pas hésiter à venir voir effectivement les gens de l'EPN de la médiathèque d'Argentan, du CRANT de la médiathèque d'Argentan. Alors EPN, c'est Espace Public Numérique, CRANT, Centre de Ressources d'Animation Numérique du Territoire. Avant d'aller plus avant dans cette émission et de parler encore des loisirs avec la bande de musique, avec les liseuses, Marjorie, on va parler un peu de cinéma puisque les objets connectés sont très présents au cinéma. Oui, parce que on trouve de tout au cinéma.
On trouve des méchants, des gentils, des robots, des complots. On trouve même ce qui n'existe pas encore. Des navettes spatiales, des voitures volantes, des téléphones sans fil, des implants, des puces informatiques. Vous prenez un film de science-fiction, trouvez-en un qui parle du futur et amusez-vous à trouver toutes ces petites choses qui n'existent pas encore et qui font rêver tant elles paraissent extraordinaires. Ces technologies qu'on aimerait avoir rien que pour ressembler au héros ou à l'héroïne qui nous a fait vibrer pendant notre dernière séance de ciné. Allez, je suis gentille, je vous aide à les trouver. Laissons de côté les voitures volantes et les navettes spatiales si vous le voulez bien. Pas facile de repérer les petits objets qui se cachent dans les films quand on a les yeux rivés sur la DeLorean de Marty McFly On ou parlera sur pas le... de Star Wars? Mais si, on parlera de Ah. Star Wars, on est dans Génération Geek quand même. Justement, difficile de trouver les petits objets connectés quand on a les yeux rivés sur le dernier croiseur intergalactique fraîchement sorti de l'usine impériale estampillé Palpatine. En 2002 par exemple, les salles de cinéma se remplissent pour Minority Report, le dernier né de Steven Spielberg. Je vous fais le bref topo. Dans un avenir proche, 3 individus exceptionnels prédisent l'avenir et plus particulièrement les futurs crimes pas encore réalisés. Tom Cruise, chef d'unité de pré-crime, arrête donc les personnes avant qu'elles ne commettent leur délit. Mais un jour, pas de chance, Tom Cruise va être celui qui va commettre le meurtre. Donc il s'échappe, évidemment, à grand renfort de cascade comme il sait si bien le faire, et il va essayer de prouver son innocence. Petit quiz. Vincent, c'est vu? Oui. Karine, c'est vu? Non, ça me dit rien. Il faut le voir. Minority Report, Karine. Xavier, évidemment, tu l'as vu. Bien sûr. Et toi, tu l'as vu ? Non. Vas-y, continue ton billet. Outre le fait de poser une vraie question philosophique, ce film regorge d'objets connectés qui à l'époque nous faisaient sourire, nous spectateurs. Mais aujourd'hui, les lunettes connectées, les écrans tactiles et le GPS qui contrôle votre voiture, c'est pas de la science-fiction. Certes pas encore disponible pour tout le monde, mais avec ces objets bientôt dans vos poches, rien ne vous empêchera de jouer à Tom Cruise avec vos Google Glass et votre smartphone. Et en parlant de Tom Cruise, ce serait dommage de ne pas citer Mission Impossible. Premier opus en 96, signé Brian De Palma. Il ne faut pas 2 minutes à Tom Cruise pour ôter un masque plus vrai que nature de son visage. Et fier de lui, le Tom, 5 minutes et un générique plus tard, encore un masque. Et ce, pas moins de 2 autres fois avant la fin du film. Alors moi j'ai revu pour le coup, parce que j'ai peut-être pas vu Minority Report, mais j'ai vu Mission Impossible 3. Oui. Et justement on voit ces masques, et ces masques ils sont faits avec quoi? Oui. Avec une imprimante 3D. Enfin, ça y ressemble beaucoup. Voilà, Karine, je reviens dans une semaine, et avec la Ultimaker 2, je veux un masque pour ressembler à Xavier, avec les poils de barbe, tout ça, le maquillage, voilà. Donc maintenant, avec une petite imprimante 3D, ce sera très facile de jouer à Ethan Hunt et de vous prendre pour un agent secret extrêmement brillant en vous munissant de masques haute technologie qui vous feront ressembler à C'est pas pour quelqu'un demain, d'autre. c'est peut-être pour après-demain. Avec un petit peu d'imagination. Et Star Wars, les robots R2D2, tout ça, on a ou pas? Eh bien avant le beau brin de Top Gun, il y avait George Lucas, il y avait Star Wars, et il y avait R2D2, R2D2, elle est pas mal celle-là. lapsus. R2D2 et son hologramme de la princesse Leia. C'était de la science-fiction en 77, mais plus maintenant. On en parle et on le fait. Ça ressemble pas à un hologramme, je suis d'accord, mais le principe est le même. Vous prenez une caméra, des écrans et hop là, bienvenue à la visioconférence. Au besoin délicatement servi par les robots, frossés en plus d'Aldebaran Robotics. Au passage, vous noterez que ce fameux robot, le vrai, n'est-ce pas celui de Star Wars, se prénomme Pepper. Pepper comme l'assistante sexy de Tony Stark, alias Iron Man évidemment. Quand je vous dis que fiction et réalité se confondent. Quant aux hologrammes, ils devraient suivre dans très peu de temps parce que, mine de rien, c'est classe quand même. Il y a déjà un tutoriel qui existe sur Internet pour transformer votre smartphone en machine à hologramme. Hein, ça existe, il faut juste du papier transparent. Il faut construire une petite pyramide. Vous le mettez sur l'écran de votre smartphone. Vous lancez l'application qui va bien et en fait, ça fabrique pour vous un hologramme si vous éteignez la lumière de votre pièce. Alors je voulais savoir en fait Xavier si tu l'avais testé avec ton Wiko, mais je l'ai pas sous la main, je sais que l'écran est complètement explosé et du coup je voulais savoir si c'était... Ah bah voilà. Est-ce que tu l'as testé du coup avec ton téléphone? Est-ce que c'est pour ça que l'écran est dans cet état-là? Voilà. Non, On voit à peine. j'ai juste des enfants. D'accord. Connectés? Qui sont connectés. Qui sont ouais. connectés. Plus récemment, au cinéma, vous avez pu voir Total Recall en 2012. Alors c'est un petit reboot de la version originale de 90 avec Schwarzenegger. Ici c'est Colin Farrell, mais pareil, pléthore d'objets connectés, comme le téléphone sans fil,
connecté, il vous suffit de poser votre main sur une vitre pour avoir la visioconférence ou pour passer un appel. Sinon, la main, c'est à l'oreille. Où est-ce qu'il est le téléphone? Il est sous la paume de votre main, sous la peau. Et je me rappelle d'une scène effectivement dans Total Recall où effectivement, pour pas être repéré par son téléphone implanté dans la main, il s'ouvre la main et il arrache le téléphone de sa main. Voilà. Alors ça, c'est de la science-fiction, mais pas que. Il y a déjà des expériences, plus ou moins à la frontière de la légalité, de gens qui se greffent des puces sous la peau, un peu comme des piercings, mais qui vont se greffer en fait des puces sous la peau, des puces connectées, des puces NFC pour pouvoir faire du paiement sans contact avec ces puces, pour pouvoir faire des choses un peu. C'est assez bizarre. Alors après, le mais prochain objet connecté, ça pourrait bien être l'être humain, si on va par là. Pourquoi pas? Les objets connectés, on les retrouve partout au cinéma, qu'ils existent déjà ou pas. Quelque part, c'est ça le cinéma, nous montrer des choses incroyables et inimaginables. Et pourtant, plus la technologie avance, plus les films deviennent réalistes. Mais ils ont quand même une petite longueur d'avance sur la réalité. Après tout, l'intelligence artificielle, c'est au cinéma qu'on l'a vu pour la première fois. Vous vous souvenez tous de 2001, l'Odyssée de l'espace. Depuis le temps que j'en parle, tout le monde l'a vu maintenant. Oui. Les bons films d'anticipation présentent un avenir le plus réaliste possible. On le regarde et on attend sagement de voir si l'avenir décrit se réalise. En attendant, continuez à chercher les petits objets connectés dans vos films, cherchez-les et attrapez-les tous. Merci beaucoup Marjorie pour cette belle chronique. Est-ce qu'il y a des Pokémon à la médiathèque? Attrapez-les tous. Voilà, j'espère que la référence vous parlait quand même. Il y a toute la série des Pokémon. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur l'imprimante 3D. Tout à l'heure, on parlait de ce qu'on pouvait faire. Il y a déjà des gens qui pensent à se servir de cette imprimante 3D pour faire des copies d'armes, pour faire des braquages avec des armes en faux. Et ils ont même retrouvé chez un faussaire une imprimante 3D qui avait servi à transformer une façade de distributeur de banque, qui peut être appliquée donc sur une vraie et qui permet donc de pirater votre carte de crédit, votre carte bancaire, votre compte et ramasser des sous à votre place. Comme quoi on peut faire du bon et du très mauvais avec les technologies. J'en avais déjà parlé, je crois. Ouais. Vincent, on va aller voir un autre objet connecté. On va aller voir cette borne qui est une borne de musique. Alors, on se déplace. On récupère les fils qui vont nous suivre. Super, on a la caméra. Vincent, cette borne connectée, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? À quoi ça sert? Alors, c'est une borne qui a été développée par une entreprise qui est basée à Bordeaux, qui s'appelle Dob, D-O-O-B. Anciennement, ça s'appelait Automazic. Et donc, sur cette borne, on trouvait le catalogue intégral du site Dogmazic, site de musique libre, pareil, qui est né de l'association Musique Libre à Bordeaux. Et donc, en fait, cette entreprise a développé des bornes qui sont notamment acquises par les bibliothèques. Donc, il y a une 50aine de bibliothèques en France qui sont équipées de ces bornes. Et sur ces bornes, on trouve notamment de la musique libre. Donc, on va faire la démonstration. Marjorie, tu peux venir avec nous? Donc, il y a plusieurs catalogues en fait sur cette borne. Donc déjà, nous en tant que bibliothèque, on peut rajouter nos listes de favoris, faire une sélection déjà. Donc on trouve soit des titres, soit des albums. Donc par exemple, là je vais prendre un artiste, c'est Eaters, c'est un rappeur en fait. Hein. Et donc là on trouve tous ces morceaux en écoute. Donc c'est des bornes d'écoute, on peut écouter tout le contenu. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut télécharger les morceaux qui nous plaisent. Donc on peut se faire un petit panier. Donc voilà, donc là il y a des paniers. Donc je peux choisir des morceaux en individuel ou des albums en intégralité. Je peux mettre un coup de cœur, donc un coup de cœur qui se retrouvera sur toutes les bornes de toutes les bibliothèques, parce qu'il y a un serveur inter-bibliothèque en fait du coup. Donc là je peux mettre si j'aime, si j'aime pas. C'est une difficulté sur la musique libre, c'est que les artistes ne sont pas forcément extrêmement connus. Donc ce système de favoris de coup de cœur permet de faire remonter, j'imagine, les meilleurs morceaux. Les choses qu'on a remarquées nous, des sélections quoi. Et puis c'est vrai que c'est des artistes, c'est plutôt, disons, un outil de découverte où il faut être un peu curieux, il faut avoir envie de découvrir des choses pas connues. Donc ça, c'est de l'écoute sur place? C'est l'écoute sur place. Et donc, ce petit panier là qui nous permet de faire notre sélection et de rajouter des titres. Une fois qu'on a fait notre panier, qu'on a choisi plusieurs artistes, on tape sur envoyer là. Et là, on peut brancher une clé USB à cet endroit-là pour copier directement sur notre clé USB, ou on peut envoyer par mail sa sélection, c'est-à-dire on ajoute notre adresse mail, on valide, et après on envoie la sélection qu'on reçoit sur sa boîte mail.
Alors à une époque, je crois qu'il y avait du prêt de clés USB aussi à la médiathèque d'Argentan. C'est toujours effectif? Alors ou c'est plus maintenant toujours en fait le but, c'est de proposer le plus de services possible, voilà, parce que à chaque fois il y a une partie du public qui adhère à tel ou tel service, et qui ont voilà une pratique qui correspond à tel ou tel service. Donc voilà le but. Alors là les clés, ce sont des clés avec de la musique libre qu'on prête. Donc c'est des clés USB lecteur MP3, ce qui fait que si on n'a pas d'ordinateur, eh ben, on peut directement écouter le contenu, se balader avec. Voilà. Donc on a fait, alors il y a plusieurs bibliothèques en France qui ont décliné aussi le principe, hein. Nous on a fait le choix de faire des clés thématiques par genre musical. Donc on a des clés musique classique, musique du monde, jazz, rap, rock, pop, folk, reggae, électro, etc. Et donc à chaque fois on a pris le parti de mettre 5 albums, de pas forcément charger trop, parce qu'on sait que quand il y en a trop, les gens ils n'écoutent pas forcément tout. Donc voilà, donc c'est une petite sélection qu'on fait avec les 5 albums. Donc on retrouve sur la chronique, la clé, les chroniques des 5 albums sélectionnés. Et on retrouve les albums en intégralité que les gens peuvent écouter, mais aussi copier et garder sur leur ordinateur. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale, justement, et puis on va se retrouver juste après pour revoir, effectivement, sur le site Zik Libre en Bib, ce qui existe. La sélection, qu'est-ce qu'on met sur la pause musicale ? Sur la borne ou on écoute là ? Sur ce qu'on va écouter, nous. Alors, sur ce qu'on va écouter, on va écouter un petit morceau qui faisait partie des 17 titres sélectionnés pour l'élection Zik Libre en Bib 2015, qui vient de se terminer là, donc les résultats seront communiqués le 21 juin. Donc c'était le principe, il y avait 70 bibliothèques à participer. En fait, les internautes et les usagers des bibliothèques étaient invités à voter pour le morceau préféré parmi 17 morceaux sélectionnés par l'équipe de Zik Libre en Bib. Et on va écouter Vita and the Wolf, qui est un groupe, alors je sais plus d'où ils sont. C'est un groupe qui se situe dans des balades électropop plutôt, ou avec des titres jazzy soul. Et puis voilà, le titre qu'on va écouter est sympa. Le travail vocal vraiment est... Et pendant que la musique est lancée, on peut faire un petit point aussi rapidement sur l'imprimante 3D qui vient de finir d'imprimer effectivement un petit robot. Et on se retrouve juste après la pause. Save my brain, don't let it go bad. You know it's very, very, very sad when the weather turns warm and all the thing erupts by the sound of lightning and blood delight. I never thought it was a lonely fight, but I never thought that I'd be here now. It's the same silver golden chains breaking my way. Same silver golden chains breaking my way. And I never thought that I'd be that way. Talk boss, talk to me. Yeah, you know it, yes you see. Walk with me, walk without. That's the way the pounding. Whoa, 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 whoa. Now that I have always been afraid, I hike up the silvery stage, away from this planet. It's the sound of lightning and blood of light. I never thought it was a lonely fight, but I never thought that I'd be here now. It's the same silver and gold, golden chains breaking my way now. Same silver and gold, golden chains breaking my way now. And I never thought that I'd be that way.
direct se poursuit en direct de la médiathèque. Je passe la parole à Fabien qui était presque prêt. Bravo Xavier, toujours présent. On est en train de préparer évidemment la suite de l'émission et la prochaine émission. Et donc profiter de la pause musicale pour pouvoir voir tout ça. Donc bien sûr, personne n'est assis à sa place. On est tous en train de courir pour retrouver nos micros, nos chaises, nos bouteilles d'eau, nos tablettes. Mais ça va évidemment très bien se passer. Vincent, on est de retour en plateau. La borne musicale, des petites choses dont on n'a pas parlé. On peut évidemment venir à la médiathèque et puis utiliser la borne musicale sans être abonné, c'est ça ? Voilà, ouais, en fait la borne est en accès libre complet, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être abonné, on rentre dans la médiathèque et on s'en sert, pas besoin d'être abonné. Par contre, pour les clés USB, en fait, il faut être abonné, c'est un emprunt, donc on emporte chez soi, donc c'est un abonnement, ouais. Alors dernière chose, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur, on va aller sur internet. On va ouvrir une page Google, on va te filmer en même temps Vincent pour que tu puisses nous expliquer ce qu'il y a sur le site Zik Libre en Bib. Tu as parlé très brièvement parce qu'effectivement les émissions sont courtes de ce blog et puis du concours qui avait lieu. Concours ou... élection en fait, c'est une élection. Alors Zik Libre en Bib, qu'est-ce qu'il y a, comment se passe ce site, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Donc sur le site, c'est un blog interbibliothèque, il y a 30 bibliothèques qui participent très régulièrement, des collègues qui participent très régulièrement. Et le principe de ce blog, c'est d'abord de proposer du contenu de musique libre. Donc il y a 4 chroniques par semaine qui sont publiées, donc des chroniques qui sont faites par les discothécaires qui participent à ce blog. Donc on a le visuel, on a un titre en extrait, en écoute, on a la chronique, on a tous les liens vers le site de l'artiste. On a les mots-clés pour dire quelle licence ils utilisent, quel genre c'est, de quelle année date le morceau, etc. Et puis c'est un site aussi où on trouve une boîte à outils pour faire de la médiation autour de la musique libre en bibliothèque. Enfin pas seulement qu'en bibliothèque, quoi, mais à la base c'était fait pour les bibliothèques. Et donc du coup on trouve un focus sur qu'est-ce que c'est que les licences libres, comment les artistes arrivent à gagner leur vie avec ça, ou comment exploiter tout ça, c'est-à-dire comment le faire connaître au public, comment le partager. Donc on met aussi des compilations en ligne sur la plateforme Bandcamp. On met aussi des fascicules qui regroupent les chroniques, donc c'est des mini-fascicules papier qu'on peut imprimer, voilà. Et donc les structures sont libres d'imprimer les affiches, d'imprimer les livrets, les recueils de chroniques, de graver les compiles et puis de les diffuser, parce que toutes ces licences libres permettent la libre diffusion de ces artistes et des contenus qui sont créés. Alors, également avec nous, il y a Stéphane, que je n'ai pas présenté puisqu'on est arrivé en plateau avec la pause musicale. Stéphane, toi, tu es... Bonjour déjà. Alors, on va essayer de trouver un micro. Marjorie, je m'excuse, je te pique ton micro. Hop. Voilà, on a presque assez long. Alors non, on va changer. Je vais piquer le micro plutôt de Vincent. Excuse-moi. Voilà, ça va le faire, super. Merci. Alors bonjour Vincent, bonjour Stéphane. Bonjour. Trop de personnes, je m'y perds. Bah oui, on est quand même assez nombreux à la bibliothèque. Autres objets connectés qui sont mis à disposition du public à la médiathèque, des liseuses. De plus en plus de personnes sont équipées de tablettes. Là, on en voit 3 sur la table, on en a encore 2 près de la régie. Avec des tablettes, on peut lire. Moi, je suis assez fan de la lecture sur smartphone et sur tablette, avec des applications comme Aldico, par exemple, qui permettent de télécharger des livres ou des livres en licence libre ou d'acheter des livres avec des livrets en ligne. C'est quoi la différence déjà entre une tablette et une liseuse ? La liseuse, on l'utilise surtout en médiathèque. C'est uniquement pour pouvoir avoir accès à notre fond. Donc sur les liseuses, nous téléchargeons tous les titres les plus récents. Donc c'est vrai que certaines liseuses ressemblent de plus en plus aux tablettes. Alors nous fournissons en liseuse auprès de notre libraire, notre fournisseur, qui est le Passage à Alençon, qui lui-même passe par une plateforme qui s'appelle ePagine. Donc c'est une bibliothèque numérique sur laquelle on peut disposer de nombreux titres. Alors l'inquiétude souvent avec le numérique, c'est effectivement la copie.
Bien sûr, quand on emprunte un livre à la médiathèque, on ne va pas le photocopier, c'est beaucoup trop fastidieux. Par contre, un fichier numérique, c'est assez facile de faire un copier-coller. Alors, sur les tablettes personnelles, on transfère ces fichiers, ça c'est la copie privée, il n'y a pas de souci. Voilà. Bien sûr, quand on emprunte une tablette à la médiathèque, on n'a pas le droit, je suppose, de copier le livre sur son ordinateur chez soi. Et donc, il y a des protections pour ça, je Non. suppose. Sauf pour les livres qui sont passés dans le domaine public, où il y a vraiment totalement absence de droit. Donc là, il y a possibilité de télécharger, mais pour tout ce qui concerne les nouveautés, c'est uniquement nous qui fournissons et qui téléchargeons ces nouveautés pour que les lecteurs puissent en disposer dans un nombre assez conséquent, puisqu'on arrive parfois à 80, 90, 100 titres, sachant qu'on va en mettre beaucoup plus. Mais ça permet aux gens justement d'avoir le choix, un choix beaucoup plus important. Surtout que le format papier, souvent, c'est juste un exemplaire et c'est très vite emprunté. Ce qui fait que les gens ont la possibilité, par l'intermédiaire de ces liseuses, de disposer de ces nouveautés d'une manière différente. Donc si j'emprunte une liseuse demain à la médiathèque, j'aurai avec moi, je pourrais emprunter 100 titres quasiment en même temps. 100 titres, voire plus. Donc Xavier, preneur de ce genre de projet ? Toi qui es un grand lecteur, on sait que voilà, tu lis beaucoup dans le train, etc. Tu es souvent en train de lire. Eh ben, écoute, moi qui suis de plus en plus à emprunter des gros bouquins, je suis passé au livre sur mon smartphone. Et de toute façon, on peut voir maintenant que dans tous les smartphones, il y a une application bibliothèque. Et quand vous l'ouvrez, il y a forcément 2 ou 3 livres en libre droit qui sont fournis. Voltaire, La Fontaine, ce genre de choses. Voilà, de vieux livres qu'on a tous lus ou qu'on devrait tous lire. Alors sur ces liseuses, on va faire un peu de teasing puisqu'on est quasiment à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on reste sur cette idée de se dire on peut emprunter plus de 100 livres en une fois en empruntant une liseuse. Si vous voulez en savoir plus sur ces liseuses, il va falloir nous retrouver dans 4-5 minutes pour la 4e émission qui sera consacrée effectivement à ces liseuses, mais aussi aux objets qui ont été prêtés par Decathlon concernant le sport. On va voir qu'il y a plein de petites choses rigolotes à faire. Et puis pour vous qui nous écoutez sur RCF, rendez-vous du coup la semaine prochaine pour en savoir plus sur toutes ces liseuses. Merci du coup à chacun. On se retrouve Stéphane dans 5 minutes, dans une semaine pour les auditeurs de RCF. Vincent, à tout de suite ou à tout à l'heure à la technique. Et puis Marjorie, Xavier, pareil à la semaine prochaine ou à tout à l'heure pour les gens qui nous regardent sur le site internet du Bige ou à la médiathèque. À tout de suite. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis pas loin. N'échouez pas cette fois. Très long. Très long. Génération Génération Fuyez, pauvre fou.